Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube, donc vous me pardonnerez pour le côté amateur. Je voudrais que ce soit spontané, plutôt naturel, donc j'avoue que j'ai pris quelques notes mais que je vais plutôt le faire au feeling. Donc on va dérouler et puis même s'il y a quelques petits couacs, je vais garder parce que comme ça au moins ce sera authentique. Déjà, avant de commencer cette première vidéo, je voulais vous expliquer un petit peu le contexte de la création de ma chaîne et ce qui m'avait poussée à le faire. Je suis quelqu'un qui, en ce moment, enfin en ce moment non, ça a souvent été le cas au cours de ma vie, mais j'ai eu une grande pause. Disons que ces derniers temps, je lis énormément de livres, donc de livres sur le développement personnel, mais surtout sur la spiritualité. Et je trouve que ça m'a aidé à trouver beaucoup de réponses à des questions que je me posais, mais dans mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'autres personnes qui se posaient le même genre de questions. Et étant donné que je lis beaucoup et que je me rends compte que ça prend du temps, je pense que peut-être il y a des personnes qui n'ont pas ce temps à accorder et pourtant qui aimeraient bien aller un petit peu plus loin dans leur cheminement personnel. Alors je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne dans laquelle je vais vous présenter un petit peu certains ouvrages que j'ai pu lire, ce que ça a pu m'apporter, comment moi je l'ai interprété. Donc forcément vous le comprenez, c'est quelque chose de très personnel. Je prétends détenir aucune vérité générale qui pourrait s'appliquer à tout le monde et c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est d'être dans le partage. Parce que voilà, en fait ce qui me sert à moi peut servir à d'autres. Et on ne sait pas toujours vers quoi s'orienter, même quand on va dans une librairie et qu'on s'arrête dans ces rayons-là, il y a plein de choses. Souvent, on va être appelé par le titre. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on voulait? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut tous les lire pour qu'il y en ait 5 sur 50 qui nous apportent quelque chose? C'est beaucoup de temps, c'est aussi de l'argent, de l'investissement. Donc voilà, dans une intention de partage, je me suis dit que moi j'allais vous présenter les grandes lignes et surtout mon interprétation de certains ouvrages, parce que peut-être que d'autres n'auront pas la même interprétation. Et puis du coup, si vous pensez que tel ou tel livre sur tel ou tel sujet peut vous apporter des réponses à vos questions, eh bien je serai ravie d'avoir participé à ce cheminement qui sera le vôtre. Voilà, c'était un petit peu l'objectif de ma chaîne. Mais donc c'est très amateur encore une fois et donc j'espère que vous serez tolérants avec le format et avec ma façon de présenter les choses. Donc cette première vidéo, c'est une vidéo que j'ai voulu sur le thème des blessures émotionnelles. C'est une vidéo qui s'inspire d'un livre qui m'a transformée, j'ai envie de dire. Qui est juste là, voilà. Donc il se présente comme ça. Il s'appelle donc Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc c'est un livre de Lise Bourbeau. Vous le verrez sûrement en tête de gondole dans les librairies au rayon développement perso, parce que c'est un peu un incontournable en fait. Et il ne faut pas croire que parce que justement il est mis très en avant que c'est quelque chose de marketing, pas du tout. C'est vraiment un livre qui est très profond, mais je pense qu'il faut en percevoir tous les sens. Parce qu'en fait, ce livre, il a plusieurs interprétations. Donc déjà, pour commencer à vous le présenter, j'ai envie de vous dire que dans ce livre, il y a 2 grands aspects. Il y a un aspect purement développement perso, et vous pouvez tout à fait le prendre comme ça. Et puis, il y a un aspect très spirituel. Et là, ça dépend de votre foi, de ce en quoi vous croyez. Si vous y êtes sensible ou pas. Et donc là-dessus, il faut bien comprendre que ce livre, il peut vous apporter des réponses, quel que soit le côté dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans les deux, tant mieux. Si vous êtes purement dans le côté développement personnel, ça peut aussi quand même vous apporter pas mal de choses. D'accord ? Donc voilà, comme en fait le début du livre, on commence déjà un petit peu à parler de spiritualité, il ne faut pas vous freiner là-dessus si ce n'est pas dans vos croyances. Faut continuer de lire parce que de toute façon sur le côté développement perso ça pourra répondre à des interrogations. Donc je vais commencer déjà par vous présenter ce côté-là qui est un peu plus concret, un peu plus pragmatique. Donc ce livre il part d'un postulat, c'est que lorsqu'on est enfant et qu'on n'a pas encore vraiment développé notre
conscience, on va dire, puisque l'enfant est très insouciant, il est en développement au niveau de ses relations interpersonnelles, de son cerveau, etc. Eh bien, on va vivre des situations dans nos relations interpersonnelles, et donc ceux avec qui on a des relations interpersonnelles quand on est enfant, c'est nos parents. Donc on va vivre en fait des situations où on va analyser ce qui se passe comme une blessure émotionnelle. On va vivre en fait une blessure émotionnelle au travers de circonstances qui souvent en fait ne sont pas forcément d'ailleurs de vraies blessures. Alors des fois c'est le cas, hein. Il y a des personnes qui ont vécu de vrais traumatismes dans leur enfance et du coup ça va de soi qu'ils vont être marqués à ce niveau-là par des blessures. Mais même dans des familles où tout va bien, où tout le monde s'entend bien, où on a une super relation avec sa mère, avec son père, avec ses frères et sœurs, eh bien on peut quand même vivre. Et en fait souvent on va vivre ce genre de blessure parce qu'il faut le vivre. C'est de cette façon qu'on va se créer, on va dire, notre personnalité. Et je mets des gros guillemets parce que vous allez voir que, d'après en tout cas l'auteur de ce livre, ça ne serait pas notre vraie personnalité du coup qu'on va créer en réponse à toutes ces blessures. Donc les 5 blessures qu'on peut être amené à vivre, alors certains d'entre nous vivent les 5, d'autres n'en vivent que quelques-unes, eh bien c'est la première, le rejet, la deuxième, l'abandon, ensuite on a l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc ce sont les 5 grandes blessures. Et d'après l'auteur, à partir du moment où on va les vivre, où on va penser qu'on les vit, même au travers d'une situation qui en apparence n'est pas, par exemple, une situation de rejet de la part d'un de nos parents, eh bien nous, en tant qu'enfants, pas complètement formés, pas avec une conscience suffisamment éveillée, on va l'analyser, on va le ressentir au plus profond de nous-mêmes comme du rejet, par exemple. Donc là, l'auteur nous explique que c'est à ce moment-là qu'on va se créer en fait un masque. Un masque destiné à nous protéger pour que si jamais on est amené à revivre une situation similaire dans laquelle on va vivre du rejet, eh bien on va pouvoir être protégé par ce masque qu'on aura créé. Et ce masque, finalement, c'est un peu comme un faux self. C'est un peu comme si c'était notre ego. Donc c'est pour ça que j'ai mis personnalité entre guillemets. C'est parce qu'en fait, c'est notre ego qui va venir finalement créer chez nous des comportements destinés à éviter de revivre cette blessure. Donc par exemple, pour la blessure de rejet, les personnes qui enfants ont été très marquées par cette blessure-là et qui l'ont vécue, vont se développer dans leur ego un masque de fuyant. C'est-à-dire que comme j'ai peur inconsciemment de revivre ce rejet, je préfère fuir une situation qui me touche au point de me dire que si j'étais rejetée dans cette situation, je souffrirais fortement. Donc, dans une relation amicale, amoureuse ou autre, parce que ça dépend de l'importance que vous mettez à la relation et des circonstances dans lesquelles elles vont se développer. Lorsqu'on a vécu la blessure d'abandon, le masque qu'on va porter, c'est celui du dépendant. En fait, on va analyser une situation lorsqu'on est enfant qui nous fait vivre de l'abandon. Donc, on va se sentir abandonné par un de nos parents, par exemple, même si ce n'est pas forcément le cas, encore une fois, dans la réalité, mais c'est ce qu'on ressent parce qu'on n'a pas ce recul en fait, nécessaire pour analyser la situation. Et on ne peut pas empêcher notre intellect d'enfant d'analyser les choses et notre émotionnel de les ressentir. Et donc, on va se créer en fait ce masque du dépendant qui, en fait, va être une manière pour nous de rester toujours accrochés, en contact avec les personnes auxquelles on tient pour éviter justement qu'elles ne nous laissent. Donc on va créer toutes les circonstances pour ne pas se retrouver seuls, pour faire en sorte que les personnes soient liées à nous, soient dépendantes de nous. On va vraiment, par exemple, essayer de développer une personnalité qui répond exactement aux besoins de la personne dont on a peur d'être abandonné, pour que cette personne, du coup, reste accrochée pour ces raisons-là. Et donc, dans ces cas-là, en créant ces relations de dépendance, on se dit, du coup, il n'y a aucune raison que la personne nous abandonne parce qu'elle a besoin de nous. Voilà. Et donc, on est dans une relation de dépendance pour ne pas être abandonné. Lorsqu'on a souffert de la blessure de la trahison, on va développer le masque du contrôlant.
C'est-à-dire que pour éviter de revivre cette blessure qu'on a vécue étant enfant, cette fois-ci, on va être dans la maîtrise de tout, dans le contrôle, dans la surveillance. On va faire en sorte justement de vérifier que toutes les personnes qui sont autour de nous et qui comptent pour nous, répondent à leurs engagements et ne sont pas dans une situation où ils peuvent nous trahir. On ne va même pas leur en laisser l'opportunité parce qu'on est tout le temps dans le contrôle de nos émotions, de la relation. On va anticiper ce qui peut se passer. Parfois, on va même se faire des scénarios catastrophes pour pouvoir justement déjà avoir un plan A, un plan B, un plan C au cas où il se passe telle chose, même à s'en rendre malade, parce qu'on veut être dans la maîtrise de la situation. Ça nous rassure. On se dit qu'au moins, si on a prévu tout ce qui peut se passer, on ne sera pas surpris. Et donc, si on n'est pas surpris, on ne va pas ressentir la trahison, si jamais justement cette trahison arrive. Voilà. Après, quand on a souffert de la blessure de l'humiliation, on va avoir tendance à porter le masque du masochiste, c'est-à-dire qu'on va pas réussir à poser nos limites dans la relation. On va tout accepter en fait, parce que on préfère finalement subir ça de nous en l'ayant accepté, plutôt que de ressentir à nouveau cette humiliation. À partir du moment où c'est moi, en fait, qui décide que je prends plaisir, en fait, à ce que je sois trop gentille, trop serviable, trop aimable, ou que j'accepte des situations qui, normalement, ne seraient pas acceptables, comme c'est mon choix, comme c'est moi qui décide, en fait, et que je suis en paix avec ça, et que je m'analyse comme quelqu'un de gentil, quelqu'un d'ouvert, etc., je ressens pas l'humiliation de la part de l'autre qui, des fois, me traite mal, parce que je l'ai choisi, en fait. J'ai mis ce masque, je l'ai choisi, donc je ne ressens pas cette blessure d'humiliation. Et puis enfin, la blessure de l'injustice. Donc là, on va avoir le masque de la personne rigide. J'ai vécu, étant enfant, une situation que j'ai assimilée à de l'injustice. Du coup, je vais, pour ne plus en fait ressentir cette situation, être plutôt froid, ne pas laisser les choses m'atteindre, prendre beaucoup de recul, beaucoup de distance par rapport à tout. Parce que comme ça, si jamais cette situation était amenée à se reproduire, je la vivrais beaucoup moins fortement et je ne l'analyserais pas comme une injustice parce que justement, de toute façon, j'ai fait en sorte de rester à distance et qu'elle ne me touche pas. Je suis dans cette rigidité, dans cette froideur qui va faire que je ne ressentirai pas cette blessure-là à ce moment-là. J'ai grossi le trait. Évidemment, l'auteur le décrit beaucoup mieux que moi, avec beaucoup de détails, que ce soit sur les ressentis, que ce soit même sur l'aspect physique aussi. Elle dit que nos blessures peuvent transparaître physiquement, sur certaines attitudes, sur certains traits physiques, concrets. Elle a beaucoup de recul là-dessus parce qu'elle a fait des conférences, parce que c'est un livre qui a mis des années à être écrit, donc il est vraiment extraordinaire. Quand moi je l'ai lu, il y a quand même un petit phénomène de réticence. Déjà, on se dit, on ne se reconnaît pas dans tout, déjà. Et puis, c'est dur à accepter. C'est dur à accepter qu'on puisse avoir certaines de ces blessures. C'est un peu honteux, en fait, quelque part. Et voilà, il y a quand même une résistance de notre ego quand on lit ça. Et c'est normal, parce qu'il est là pour ça. Lui, justement, il s'est créé ces masques pour se protéger. Il n'a pas du tout envie que vous commenciez à les retirer pour être vraiment vous-même. C'est pas le but. Parce que si vous êtes vraiment vous-même, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes de nouveau vulnérable, vous êtes de nouveau faible. Et donc, vous allez de nouveau potentiellement souffrir. Donc, votre ego, quand il lit ce livre, il n'aime pas. Il n'est pas content que vous l'ayez acheté à la librairie ou que vous l'ayez emprunté à quelqu'un. Mais voilà, moi en tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé parce que j'étais prête en fait à accepter tout ça. Et je vais vous dire pourquoi j'étais prête à accepter tout ça. C'est parce que je me suis rendu compte au travers de certaines épreuves que j'ai vécues dans ma vie et encore plus récemment que certaines décisions que je prenais dans ma vie, c'était pas moi qui les prenais. Je m'en suis rendu compte parce que ce soit des décisions dans un contexte négatif, par exemple une séparation,
ou que ce soit des décisions dans un contexte super positif, par exemple des projets que je pouvais avoir, des objectifs que je me fixais, eh bien, à la fin, j'étais pas en paix avec ces décisions-là. Par exemple, dans le côté négatif, je regrettais mes décisions. Je me disais pourquoi tu as réagi comme ça, alors qu'en fait c'est pas toi, au fond ce n'est pas toi. La vraie toi n'aurait pas réagi comme ça, c'est la peur, la colère, c'est une émotion en fait qui nous fait réagir comme ça et pas notre essence même. Et dans les aspects plutôt positifs, tout ce qui est objectif et projet, et ben en fait je me suis rendu compte que moi je suis très déterminée, quand je me fixe un objectif, quand j'ai un projet, j'y vais, il n'y a rien qui me fait reculer et 90% du temps, j'y arrive. Et pourtant, j'étais pas heureuse. Ou du moins pas aussi heureuse que ce que je voulais. C'est-à-dire qu'en me fixant cet objectif, je voulais ressentir quelque chose. Et à chaque fois que j'atteins mon objectif, ce n'est jamais l'émotion que je voulais ressentir que je ressens à la fin. Donc, c'est tout ce mécanisme-là qui m'a fait me dire, alors soit tu te connais pas vraiment, soit il y a autre chose, c'est-à-dire tu es trop émotive, moi c'est ce que j'ai pensé, que j'étais trop émotive et que du coup c'était mes émotions en fait qui prenaient les décisions à ma place, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'en fait ce qui n'allait pas, c'était simplement que mon ego, pour me protéger de certaines blessures que j'ai vécues étant plus jeune, c'est créer des fausses personnalités, et qu'en fait c'est mes fausses personnalités qui prennent beaucoup de décisions dans ma vie à ma place, et c'est normal que je ne sois pas en phase. Parce qu'en fait, et là on arrive sur la deuxième dimension de ce livre, qui est une dimension spirituelle. En fait, l'auteur a des croyances, donc qui ne seront peut-être pas forcément les vôtres, mais que je vous partage et qui sont les miennes. Cette auteure, elle croit en la réincarnation. Elle croit, et moi aussi, que notre âme revient, que voilà, une fois qu'on s'en va de cette vie, de ce corps physique qui est notre véhicule, et en fait on peut revenir, et en fait on doit quelque part revenir pour vivre d'autres expériences. Elle pense qu'on choisit notre incarnation, donc les circonstances dans lesquelles on va revenir, dans le but de vivre justement des expériences humaines que notre âme ne pourrait pas vivre si elle restait juste une âme, et pour pouvoir guérir ces blessures-là. Parce que ces blessures sont tellement profondes qu'on appelle ça des blessures d'âme, c'est-à-dire que même si vous les vivez dans la matière, même si vous les vivez dans votre incarnation, les souffrances qu'elles vous font vivre sont tellement fortes, et encore plus quand on est enfant et qu'on ne peut pas analyser tout ça, que ça vous marque de manière indélébile dans votre âme. Et que du coup votre âme, elle va vouloir guérir ça. Elle va vouloir le vivre, et ensuite elle va vouloir le transcender pour pouvoir en fait passer au-dessus, et ça va être sa manière à elle d'expérimenter finalement tout ce que la vie humaine a à offrir. Et donc c'est dans ses bons comme dans ses moins bons côtés. Et donc là après on peut aller plus loin, et je vous proposerai qu'on en parle avec d'autres ouvrages, donc dans la réincarnation, dans du coup les différentes étapes et échelles de réincarnation, les missions de vie, nos guides, pourquoi on est là, quel est le sens, etc., etc. Donc ça, c'est d'autres ouvrages, mais ça fait quand même écho à ce livre-là, parce que l'auteur y croit, et donc elle pense qu'effectivement les schémas répétitifs dans lesquels nous sommes dans notre existence et qui sont liés en fait à ces blessures-là, en fait on les vit pour une raison, c'est parce que quelque part on les a choisis lorsqu'on était une âme et qu'on a décidé de revenir pour vivre en fait de nouvelles expériences. Voilà, on a décidé de s'incarner pour transcender la blessure d'abandon par exemple. Donc on va choisir une famille et un contexte de vie qui va nous faire vivre cette blessure pour pouvoir la transcender. Et au-delà de notre famille, après, de manière répétitive, on va attirer dans notre vie, dans nos différentes relations, des personnes qui vont nous refaire vivre en fait cette blessure-là, jusqu'à ce qu'on arrive à la conscientiser, à la guérir, à la transcender. Voilà, donc c'est un petit peu la vision spirituelle, on va dire, de l'auteur sur ce sujet.
Après, ce que j'ai envie de vous dire sur ce livre, donc au-delà de l'aspect spirituel, de l'aspect développement personnel que ça peut vous apporter, c'est aussi vous donner des exemples un petit peu plus concrets par rapport aussi à mon parcours, puisque c'est une chaîne qui est quand même assez personnelle, et je trouve que c'est plus concret et que ça me permet aussi d'être beaucoup plus authentique, de vous parler d'exemples, en fait, hein, pour que vous puissiez comprendre. Donc moi je suis marquée par deux grandes blessures, la blessure de la trahison et la blessure de l'abandon. Donc il faut savoir que la blessure de la trahison, c'est une blessure qui me fait avoir un masque de contrôlante, ce qui veut dire que en fait dans tous les aspects de ma vie, j'ai toujours été obsédée par le contrôle et la maîtrise de tout. Je suis quelqu'un de prévoyante à l'excès. Je vais penser à chaque détail, je vais anticiper chaque situation, je vais être attentive à tout ce que mes interlocuteurs peuvent penser de moi ou d'une situation en rapport avec moi. J'utilise beaucoup de manière inconsciente la manipulation pour maîtriser justement les pensées et les réactions de mes interlocuteurs. Enfin bref, après on part dans un truc où on a l'impression qu'on a des super pouvoirs, mais en fait c'est les super pouvoirs du mal, hein, parce que on n'est pas du tout authentique. En fait on est tellement accroché à ce contrôle et cette maîtrise que finalement on se prend la tête tout le temps à propos de choses qui n'ont aucun intérêt parce que ça se trouve ça ne va jamais arriver, et donc on n'est plus dans l'instant présent, on n'est pas connecté à ce qu'on fait. Et pire, on ne se connaît pas nous-mêmes. Parce qu'en fait, les 3/4 du temps, c'est l'ego qui agit et qui prend des décisions en rapport avec notre masque et non pas nous-mêmes. Donc déjà, prendre conscience de ça, c'est prendre conscience que la plupart du temps, on n'est pas authentique. Or moi, je prône l'authenticité et je rêve d'authenticité. Donc ça nécessite forcément un travail sur moi. Pour guérir la blessure de la trahison, comme toutes les autres, hein. La première étape, c'est déjà d'en prendre conscience, de l'accepter, de se pardonner. Alors, se pardonner quoi ? Déjà, se pardonner d'avoir créé ce masque et se pardonner de l'utiliser presque tous les jours parce que c'est difficile et on peut s'en vouloir parce qu'on passe peut-être des fois à côté de certaines relations, certaines personnes, justement parce qu'on a agi avec notre masque au lieu d'agir avec notre être profond. Mais c'est aussi pardonner aux autres. Parce que quand vous commencez à lire ce livre, il y a quelque chose de très important qui est dit par l'auteur, c'est qu'à partir du moment où on pense qu'on souffre d'une des blessures, en fait, on va les faire subir aux autres. Celui qui pense souffrir d'abandon, abandonne. Celui qui pense souffrir de trahison, trahit. Et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte en lisant ce livre qu'il y avait énormément de gens que j'avais trahis. Sans le vouloir, sans en être consciente en fait. Mais c'est trahir avant d'être trahi, c'est abandonner avant d'être abandonné, et ainsi de suite. Et quand on prend conscience de ça, on a beaucoup plus de compassion vis-à-vis des gens qui nous entourent, de nos amis, de notre famille, parce qu'on arrive à comprendre que parfois, certaines de leurs réactions qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous énerver ou générer une émotion qui est gênante à l'intérieur de nous, en fait, la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont dans cette situation. C'est parce qu'en fait, ils réagissent par rapport à leurs blessures, et ils nous font ce qu'ils ont peur en fait qu'on leur fasse. Parce que nous-mêmes, on est comme ça aussi. À partir du moment où j'ai commencé à réfléchir comme ça, j'ai eu beaucoup plus de tolérance vis-à-vis des différentes personnes de mon entourage, même dans le cadre de mon travail, parce qu'on est tous finalement ces êtres qui se protègent derrière notre ego, par peur de souffrir. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de se protéger. Même si ça nous fait souffrir. En fait, on ne peut que le comprendre. Par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas accéder à l'authenticité d'une personne si elle est tout le temps derrière son masque, et on ne peut pas arracher le masque de quelqu'un. On peut essayer d'être nous-mêmes, on peut mettre les gens en confiance. On ne maîtrisera jamais le fait qu'ils soient capables ou non de retirer leur masque pour se montrer tels qu'ils sont, dans leur vulnérabilité et dans leur authenticité. Mon autre blessure, donc celle de l'abandon, qui m'a fait porter pendant des années le masque du dépendant. Ça, c'est une blessure que j'ai guérie il y a peu.
Alors, je pense qu'on n'a jamais totalement guéri une blessure, attention, je pense que ça prend une vie vraiment pour la guérir à 100%, mais disons que sur celle-ci j'ai énormément avancé, ce qui n'est pas le cas sur la blessure de la trahison. Là je suis encore en cours. La blessure de la trahison, ce qui est assez logique, c'est qu'il faut apprendre à lâcher prise, et le lâcher prise, quand des choses nous tiennent à cœur, c'est difficile. L'abandon, en fait, pour guérir l'abandon, donc au-delà de reconnaître, accepter, pardonner, il faut aussi apprendre à ne plus se sentir vide et à ne plus se sentir seul. Et ça, c'est beaucoup la spiritualité qui m'a aidée. Parce que, alors bien sûr, je me suis fait aider aussi. Je pense que ce que je vous dis, les livres, etc., c'est pas forcément suffisant quand on veut aller au bout de la guérison de ses blessures. Donc moi, je me suis fait aider par une hypnothérapeute qui donc m'a accompagnée pendant 2 ans sur ce chemin-là, et notamment sur la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, c'est donc une blessure qu'on peut guérir en faisant un peu une rétrospective déjà de sa vie. Si on arrive à identifier le moment avec son parent où on a senti l'abandon, c'est mieux, parce qu'on va pouvoir en fait se rendre compte que 90% du temps, il n'y a pas vraiment eu d'abandon. Alors, des fois, c'est vraiment le cas, mais il y a beaucoup de fois où c'est pas le cas, comme je vous l'expliquais au début, et où c'est simplement un ressenti qu'on a eu par rapport à une situation, ce qui a été mon cas. Donc déjà, le fait de revenir à ça, ça m'a aidée. Après, donc, le fait de ne pas se sentir vide. Quand on souffre d'abandon, on se sent seul, on se sent vide, et c'est pour ça qu'on essaye en fait d'accrocher les gens et de remplir sans arrêt pour éviter de se sentir vide. Il faut faire une rétrospective là aussi sur finalement tout ce qu'on a vécu dans notre vie, tous les bons moments qu'on a partagés avec des personnes qui certes ont pu nous abandonner ou partir pour des raisons diverses et variées, mais qui nous ont remplis de souvenirs, de leçons, d'amour, d'amitié. Et toutes ces personnes-là, elles ont cheminé avec nous pendant un moment sur notre parcours, dans notre vie. Et on a le droit, ça nous appartient, de les garder à tout jamais à l'intérieur de nous, ainsi que les sentiments qu'on a pour eux, même si aujourd'hui peut-être ils ne sont plus partagés, même si on va plus forcément recroiser leur route, c'est pas grave. Ça nous appartient, c'est à nous, et on n'est jamais vraiment vide par rapport à ça. La solitude, c'est plus la spiritualité. Quand on a la foi, quand on arrive à trouver des choses qui nous parlent, on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment seul, parce que déjà il y a nous-mêmes, on est avec nous-mêmes, et là j'en parlerai dans d'autres vidéos par rapport à l'âme. Une fois que vous mettez l'ego de côté, justement, c'est la première étape, guérir vos blessures. Une fois que vous avez mis l'ego de côté, il faudra toujours garder un ego, mais un ego à votre service, et pas un ego qui prend toute la place dans votre vie. Vous découvrez qu'il y a quelque chose en dessous. En dessous de votre ego, il y a votre être, il y a votre vraie personnalité, il y a votre âme en fait. Et votre âme, souvent, elle a strictement rien à voir avec votre ego. Et quand vous apprenez à vous connaître, vraiment savoir qui vous êtes dans votre authenticité, dans votre profondeur, vous apprenez à vous aimer de manière inconditionnelle et sincère. Et vous savez que, quoi qu'il arrive, même si vous allez vivre peut-être des choses difficiles, parce que c'est pas parce qu'on a guéri ses blessures qu'on va pas être blessé par d'autres personnes ou d'autres circonstances, et ben vous serez jamais seul, parce que vous serez avec vous-même. Vous serez avec tous vos souvenirs, tous les combats que vous avez déjà menés, que vous avez gagnés, toutes les leçons que vous avez apprises. Voilà, tout ce que vous vous dites à vous quand vous êtes tout seul chez vous, dans votre lit, dans votre douche, peu importe, pour vous encourager, pour y arriver, pour être fort, et ben en fait, ça sera toujours là. Donc vous ne serez jamais seul. Et si vous avez une spiritualité un petit peu plus haute, un petit peu plus forte, libre à vous, il n'y a aucune obligation, vous pouvez aussi penser que vous avez vos guides, vos anges gardiens, vous les appelez comme vous voulez, l'univers, le destin, la source, peu importe, mais il y a quelque chose, quand vous avez la foi, au-dessus de vous, ça peut être Dieu pour certains, peu importe, qui est là, qui veille sur vous, qui vous accompagne, et chaque fois qu'il vous arrive des choses dans votre vie, même quand c'est difficile, c'est souvent pour vous apprendre quelque chose. C'est souvent pour vous aider à dépasser une croyance limitante, un événement traumatique. C'est pour vous, c'est toujours pour vous. Même quand ça fait mal, c'est pour vous. Même quand ça vous déchire, c'est pour vous. Et bien sûr, il ne faut pas aspirer à mener des combats toute sa vie, c'est pas le but non plus de la vie de faire que se battre. Mais après, on parlera de ça dans une autre vidéo. Il y a aussi la philosophie du moindre effort. J'en parlerai aussi.
je veux dire, il ne faut pas lutter tout le temps. Il y a des moments où quand les circonstances sont ce qu'elles sont, il faut aussi avoir une attitude qui est celle d'aller dans le même sens, parce que c'est forcément pour votre bien, dans le fond, que ça vous arrive. Et plus être dans l'acceptation de ce qui se passe, dans la conscientisation de vos émotions. Voilà, il se passe telle situation, ça me rend triste. Pourquoi ça me rend triste ? Qu'est-ce que ça m'enseigne ? D'où ça vient cette tristesse ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Est-ce que c'est mon ego ? Est-ce que c'est rattaché à quelque chose, à quelque chose de réel, ou est-ce que c'est une peur anticipatoire ? Voilà, on commence en fait à réfléchir sur tout ça, on dédramatise et après on trouve des vraies solutions. Pas des solutions qui viennent de notre ego pour nous protéger, pour ne plus vivre ce qu'on est en train de vivre, mais plutôt des façons d'agir qui sont en conformité avec ce qu'on est à l'intérieur. Et ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Comment on sait qu'on est en conformité avec ce qu'on a à l'intérieur. Et vous verrez, c'est pas si difficile que ça en fait. Mais ça m'a mis du temps, par contre, pour le comprendre. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour transmettre ce qui, moi, m'a peut-être mis un certain temps avant d'être assimilé, pour pouvoir vous le transmettre un petit peu plus rapidement. Donc ça, ce sont des exemples par rapport aux différentes blessures dont j'ai pu souffrir et qui m'ont le plus marqué, comment je les ai gérées, ce que ça m'a appris, etc. Et je vais terminer cette vidéo et donc cette présentation des 5 blessures de l'âme, qui sont d'ailleurs les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même, hein. C'est clairement dit dans le titre. Je vais finir cette vidéo en revenant sur l'ego et en vous disant que c'est dommage de vivre derrière vos masques, parce que les personnes que vous allez attirer seront des personnes qui seront attirées par vos masques, en fait, au départ. Ce sont des personnes à qui vous allez empêcher de vous connaître dans votre profondeur. Certaines personnes ont le don de voir au travers des masques, ou au moins à certains moments, parce que vous ne les portez pas toujours, et c'est ça qui va faire votre vraie beauté. Mais quelqu'un qui vous aime pour un masque, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est pas de l'amour pur, hein. Ça crée forcément des relations de dépendance, ou des relations de surface, ou un petit peu toxiques. C'est dommage. C'est pas forcément des relations épanouissantes, mais après c'est des relations qui peuvent être utiles pour que justement vous puissiez identifier tout ça. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi j'ai cette chance, j'ai la capacité de voir à travers les masques. J'ai toujours eu cette capacité depuis que je suis enfant, sauf que j'avais les miens aussi. Donc même quand on voit au travers, quand c'est notre ego en fait qui prend les décisions, c'est pas très authentique tout ça. Et surtout, c'est dur parce que quand les personnes en face de vous ne veulent pas voir qu'elles portent un masque, qu'en fait quand elles réagissent, c'est pas vraiment elles, et qu'elles réagissent au travers de leur peur d'être rejetées, par exemple, ou d'être abandonnées, ou d'être trahies, et que vous avez envie de dire, non, en fait je vois bien que la façon dont tu réagis, c'est pas vraiment toi, et que tu réagis sur des trucs qui n'existent pas, ou qui vont jamais exister, ou parce que tu as peur, c'est dur. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on voit le trésor derrière les nuages, mais on ne pourra jamais l'atteindre. Et les gens ne sont pas prêts à entendre en plus que ce que nous, on voit. Ils pensent qu'on invente, ou qu'on les idéalise, que du coup, c'est le fait qu'on soit leurs amis, ou qu'on soit amoureux, ou qu'on soit leurs enfants, ou peu importe. Ils pensent que c'est le lien qu'on va avoir avec eux qui nous fait dire qu'ils sont merveilleux, alors que non. Parce que on est quelques-uns à voir derrière les masques. Et c'est terrible. C'est terrible d'aimer des gens et d'aimer certaines parties de leur être que eux ne voient pas. Et d'être de toute façon à la fin, à un moment donné, repoussés par un masque. Parce qu'ils ne sont pas prêts à se poser les bonnes questions et à prendre conscience de tout ça. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est un vrai travail pour vous, de bien-être, d'après moi. Et c'est un vrai travail pour votre entourage aussi et pour les personnes qui vous aiment, d'être vraiment soi-même. Voilà. Merci de m'avoir écouté.